Était pour la famille. Bienvenue au tirage pour Sekhmet. Sekhmet, le lion. Ok, parfait. D'accord, on espère que tu vas te retrouver. On ne sait pas. Donc, comme d'habitude, j'ai commencé cette série pour les relations parce que c'est un sujet qui revient souvent dans les consultations personnelles. Alors, j'ai décidé d'offrir. Et comme je le dis d'habitude, ça va s'appliquer à certains Sekhmet et ascendants Sekhmet. Et ça pourrait justement ne pas s'appliquer à tous les autres. Donc, je dis bien certains. Les autres, évidemment, ça ne s'appliquerait pas à vous. Et ce que je fais pour bien situer, je donne le contexte au début. D'accord? Donc, ce que je vois avant même de commencer le tirage, c'est que tu veux savoir à qui tu as affaire, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes vraiment opposés, vous avez vraiment des visions opposées. Ça m'étonne. Bah, c'est comme si vous êtes opposés, mais tu veux quand même savoir à qui tu as affaire. C'est quelque chose que je vois aussi. Vous travaillez ensemble dans le passé, ok? C'est comme, apparemment, vous avez arrêté de travailler ensemble. Donc, c'est quelqu'un que... C'est sur cette personne que tu t'interroges aujourd'hui. Oui, aha. Donc, le 8. Attends, je vais mieux regarder ça. Le 8 d'épée, qu'est-ce qu'il me dit? Ensuite... Ah, c'est drôle parce que on dirait quelqu'un avec qui tu n'as plus de contact, mais que mais dont tu veux quand même avoir une... Ben oui, je peux comprendre parce que certainement que tu te demandes si tu as peut-être fait la bonne chose de t'éloigner ou quoi que ce soit. C'est ça, tu vis des peurs. Oui, tu vis des peurs parce que probablement que tu te demandes est-ce que tu as fait la bonne chose de ne plus travailler avec cette personne. Donc là, on a situé. Ah ben oui, c'est ça, tu veux pas reprendre contact, mais tu veux reprendre contact. C'est ok. D'accord. Donc, Sekhmet, il s'agit de... Pour qui ça s'applique aujourd'hui? C'est Sekhmet, tu collaborais avec quelqu'un, tu travaillais avec cette personne, et vous êtes... En tout cas, vous êtes opposés. Hein, je vous vois vraiment comme ça. Vous avez des positions vraiment opposées. Et de ton côté, tu as commencé un peu à voir... à remettre un peu les choses en question. Et là, en ce moment, tu te demandes s'il va falloir... est-ce qu'il faut recontacter la personne ou pas? Ok, d'accord. Donc, comme on a situé le contexte, maintenant, on va voir à qui tu as affaire. Otepa Seta. Otepa Doté. Ok. Donc, à qui tu as affaire? Puisque c'est pas clair, tu te questionnes. On va te donner les réponses. Ok. Waouh. Je comprends pourquoi tu hésites. Waouh. Parce que tu as affaire à quelqu'un que...
c'est pas facile de la voir tout de suite. La première carte qui sort, ça me dit pas grand-chose là. En fait, tu as affaire à quelqu'un qui est assez deux côtés en fait, deux côtés, deux directions, qui est vraiment entre les deux, qui est vraiment, je dirais pas entre les deux, mais qui est là et là, ok, aujourd'hui là, demain là, ok. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est une balance? Est-ce que c'est une balance? J'ai envie de dire, est-ce que c'est une balance? Ah, ça serait un peu trop conclusion active de dire, est-ce que c'est une balance? Ok. Donc, Otep Nadine, je suis contente de te voir. Enfin, te voir. Bien sûr, je te vois, mais Otep Malcolm. Donc, oui, tu as alors affaire à quelqu'un de très... C'est ambivalent le mot quand quelqu'un est vraiment un côté aujourd'hui et l'autre côté demain. Une face aujourd'hui et l'autre face demain. C'est quelqu'un comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que elle porte... Pourquoi est-ce que... En tout cas, quelqu'un de partagé, quoi. Et pourquoi elle... pourquoi cela? Pourquoi elle est comme ça? On veut savoir pourquoi elle est comme ça. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi cette personne est comme ça? Parce que juste, je comprends, hein, c'est que c'est comme si le jour où elle est, dans sa face A, elle s'aligne plus avec toi, mais quand elle est dans sa face B, elle ne s'aligne plus. Donc je peux comprendre pourquoi tu te dis, mais ok, finalement, est-ce qu'on s'entend ou on ne s'entend pas? Ok. Hmm. Ok. Ah, ok. Ben, c'est quelqu'un qui... Pourquoi elle est comme ça? Impatience. Enfin, j'ai impatience, mais je trouve que c'est pas suffisant. Pourquoi elle est comme ça? Ah, d'accord. Ok, ok. Ok. C'est quelqu'un qui a... de la même manière qu'elle a la difficulté à se décrire, c'est de cette même manière que j'ai un peu de difficulté à la décrire. Mais c'est au fait quelqu'un qui a la- beaucoup en elle, mais pour communiquer, pour sortir ça lui prend du temps, ça lui prend parfois pas nécessairement du temps, ok? Ça lui prend peut-être plus de confiance, des, des choses comme ça. C'est pour ça. Et attends, je vais voir encore. Pourquoi est-ce que... Yeah. Elle veut bien, en fait, montrer toute... elle veut vraiment montrer beaucoup plus sa profondeur, c'est-à-dire la partie de elle la plus élevée. Mais c'est clair qu'il y a des peurs qui l'en empêchent. Donc voilà pourquoi on la voit comme ça et comme ça. Donc on la voit aujourd'hui d'une face et le lendemain une autre. C'est les peurs qui reprennent le dessus, ok? C'est les peurs qui reprennent le dessus. Maintenant, on va voir. Est-ce que tout ça, de toutes les façons, est-ce qu'il y a un masque qu'elle présente? Quel est le masque quel est le masque qu'elle présente? Quel est le masque qu'elle présente? Ok, elle présente un masque c'est-à-dire le persona qu'elle prend, c'est qu'elle se présente comme quelqu'un de juste intellectuel, rationnel, et qui va pas vouloir vraiment aborder tous les autres, tous les autres, tous les autres paramètres comme tout ce qui est émotion, sentiments, etc. Elle préfère se présenter sous son angle de, de sous un angle en fait rationalité, sous un angle très très intellectuel, très cérébral. Ok. Maintenant, ok, je trouve je trouve que cette personne-là, elle nous livre pas tant, hein. Ok, ça c'est quelque chose de... Ok. Ouais, elle a...
Ok, c'est quelqu'un qui a... Tu sais quoi, je sais pas, je comprends que tu hésites, mais dans le fond, je ne vois pas de mauvaises intentions. Je vois beaucoup plus un besoin de guérison, au fait, et un besoin de reconnexion, tout simplement. Tout simplement, c'est ça qu'elle a besoin. Donc, un besoin de guérison parce que les peurs sont plus grandes. Alors, ce qui fait que vos rapports ne seront pas... ben c'est ça, elle veut rester rationnelle, elle veut rester juste sur un niveau, au fait. Donc, ça ne pourra pas être plus... Ça ne pourra pas être plus agréable que ça ne pourra pas être plus fun tant qu'elle n'a pas... euh, donc elle n'a pas guéri. Donc c'est plus quelqu'un qui a besoin de guérison, ok? Donc c'est pas vraiment, on n'a pas affaire à quelqu'un qui a des mauvaises intentions, mais elle a ses propres choses à faire face, ok? Elle a ses propres choses à faire face. Elle veut bien s'ouvrir aussi. Elle aimerait bien s'ouvrir sur d'autres niveaux, mais il faudrait la guérison en premier, ok? Il faudrait vraiment la guérison en premier. Comment je dois faire pour avoir mon tour? Ben, en fait, c'est soit tu contactes, donc labcourma@gmail.com pour avoir ta consultation personnelle, ou alors tu regardes par rapport au signe, et j'essaie de consacrer un signe par jour. Donc aujourd'hui, on est avec le lion, avec Sekhmet. Demain, on sera avec la Vierge. C'est à la Vierge. Donc, c'est ça. Conseil. Conseil. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? Ça me dit rien. Ok. Bah, c'est comme si tu as un rôle à jouer dans ce qu'on a montré, ce que j'ai vu, ce dont je parlais tout à l'heure, sa guérison. Alors, le conseil qu'on te donne, c'est pas ce à quoi tu t'attends, que ce soit une collaboration professionnelle, mais c'est que toi, tu es la ressource qui peut l'aider à cette guérison, au fait. Ou alors, tu peux la mettre en contact avec des gens, avec une personne qui pourrait l'aider, au fait, à vraiment vivre sa guérison, ok? Par rapport à ce qu'elle vit à l'intérieur, mais qu'elle ne trouve pas le moyen de pouvoir partager et de guérir. Ok, c'est ça le conseil. Donc, si tu t'attends à plus collaborer, ce serait pas ça, mais tu as affaire à quelqu'un qui aurait besoin de ta guidance. C'est ça. Donc, à qui tu as affaire à quelqu'un qui a besoin de ta guidance. Et puis, par moment, quand tu gardes quand tu gardes ta patience et ta bonne humeur, là ça passe, ça peut lui donner une ouverture pour parler de ce qui va, ce qui est à ce qui est tu vois, ce qui est un peu sensible en fait à son niveau. Ok, donc ça c'est des indices. Mais n'en fais pas trop. N'en fais pas trop, sois juste disponible, soit la personne qui peut l'assister, qui pourra fournir la guidance, mais on suggère aussi de ne pas en faire trop. Ok. Mhm. Ça pourrait, elle a besoin de temps parce que ça pourrait que tu l'approches à nouveau. Ça pourrait prendre vraiment du temps avant que elle ne s'ouvre encore, qu'elle ne s'ouvre en fait. Ça pourrait vraiment prendre du temps ou même pas du tout, ou même qu'elle, écoute, il pourrait y avoir blocage. Ok, donc prends ça avec détachement. C'est ça, prends ça avec détachement. Ok, prends vraiment ça avec détachement. Et oh, j'ai eu ça et ça. On va le mettre.
exact. Donc, si tu suis le conseil de te positionner comme le guide, euh, la personne qui... euh, si tu suis le conseil vraiment de vraiment accepter ton rôle en fait de guide, etc., ça pourrait, donc elle pourrait s'ouvrir à toi pour vraiment avoir sa guérison dont elle a besoin. Ok, c'est ça. Et bah, la persistance aussi est de mise, mais sans trop en faire. Ok, c'est ce qu'on dit. Voilà. Alors, c'était spécial pour toi aujourd'hui, Sekhmet, parce que d'habitude pour les autres signes, c'était plutôt, on essaye vraiment de voir la personne, qui elle est, etc., ses intentions. Mais ici, en conclusion, c'est vraiment quelqu'un qui a plutôt besoin de ta guidance, besoin de ton oreille pour pouvoir enfin s'ouvrir sur des blessures en fait à guérir, ok? Et tu vas y arriver avec la patience, au fait, le détachement aussi quand ça ne marche pas. Et aussi autre chose, tu vas y arriver bien sûr en comprenant ton rôle parce que tu t'interrogeais au fait à la recontacter. Et bien là, c'est important d'avoir compris ton rôle justement. Voilà. À présent, regardons les oracles. Et là, quand je passe aux cartes des oracles, ici, c'est des messages pour tous les segments. Et même en plus, c'est aussi pour, pas seulement les lions, ceux qui sont en train de suivre, c'est aussi valable, ok? Aussi valable. Ok, donc... Alors, qu'est-ce qu'on dit pour toi? Ah oui, ok. Ah. Donc, Sekhmet, ce que je n'avais pas peut-être précisé, c'est tu es connecté et vraiment, tu es connecté. Certaines même sont, je dirais, prêtresses. Alors, c'est ça, ça revient en fait ton rôle que tu peux jouer de guide, de guidance en fait avec cette personne ou même avec les autres. C'est ça qui ressort. Mais il y a une notion aussi de te préparer, ok? Il y a une notion de te préparer et tu sais comment le faire, cette préparation-là. Parce que je m'adresse vraiment à des segments qui savent ce qu'elles sont en train de faire, qui ont eu pratique, etc., qui sont prêtresses, donc elles savent ce qu'elles font. Mais on parle de préparation alors en termes de message, de préparation, ok? Et aussi de savoir respecter les moments d'inaction, ok? Ça, c'est important, de savoir respecter les moments d'inaction. Et que si tu échoues par rapport à assister ou guider quelqu'un, c'est pas... ce n'est pas à le prendre avec... comme un échec en fait, parce que de toutes les manières, tu auras fait ta part, ok? Tu auras fait ta part. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un temps où tu te prépares, il y a un temps où tu te... Quand je dis prépare, c'est tout ce qui est rituel de purification, etc. C'est ce que tu fais pour te préparer justement à assister les autres, à parler aux autres. Mais par la suite, il y a aussi un moment où tu es dans l'inaction, tu n'es pas aussi en contact avec les autres. Il y a aussi ce moment à respecter. Voilà. Oh, tout le monde a ça. Et en dernier, il y a également, c'est fou, ce message revient souvent pour la plupart des signes, l'idée d'organiser aussi ton travail, d'organiser donc ce que tu fais en ayant vraiment quelque chose d'écrit, voilà, que ce soit structuré, soit dans un cahier ou peu importe ton ordinateur, peu importe, voilà. Donc, c'était ça pour toi, Sekhmet.
questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on s'en va manger. Aujourd'hui, j'ai fait une tentative, donc on va vraiment découvrir ce que ça va donner. D'habitude, j'aime faire le riz djon, mais comme j'ai décidé de divorcer un peu avec le riz, alors j'ai fait plutôt du quinoa ak djon. C'est comme ça qu'on appellerait ça, du quinoa ak djon. On va voir ce que ça va donner. Donc, vous êtes invités. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi des chickpeas avec... chickpeas, on dit pas chickpeas en anglais. Pois chiches en français. Donc, j'ai des pois chiches avec des épinards ensemble. Un ragoût de pois chiches avec des épinards. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, vous êtes invités. Et puis, bon appétit à nous. On se dit à demain. Portez-vous bien. Le prochain live sera consacré à Asita, les Vierges. Merci, merci, merci.